Le 13 septembre 1759, sur les plaines d'Abraham, près de Québec, deux empires s'affrontent dans un duel à bord. D'un côté, la France de Louis XV, de l'autre, l'Angleterre de George II. L'enjeu, le contrôle de l'Amérique du Nord. En moins de 30 minutes, le destin d'un continent bascule. Les généraux Wolfe et Montcalm tombent. Le sang coule sur les plaines, Québec capitule. Mais l'histoire aurait pu être totalement différente. Et si la France avait gagné la guerre de 7 ans? « 1756. L'Europe s'embrase dans ce qu'on appellera plus tard la première véritable guerre mondiale. La France et l'Angleterre, rivales séculaires, s'affrontent sur tous les continents. En Amérique du Nord, deux visions s'opposent. La Nouvelle-France, immense territoire peu peuplé, s'étend des Grands Lacs au Mississippi. Les colonies britanniques, surpeuplées, sont coincées entre l'océan et les Appalaches. Le marquis de Montcalm, brillant stratège français, remporte d'abord des victoires éclatantes. Fort William Henry tombe en 1757, mais le blocus maritime britannique étrangle peu à peu la colonie. Septembre 1759, le jeune général Wolfe lance un audacieux assaut nocturne sur Québec. Montcalm, surpris, doit réagir dans l'urgence. La bataille qui s'ensuit scelle le sort de l'Amérique française. 1763, le traité de Paris officialise la défaite. La France cède le Canada et la Louisiane orientale. L'empire colonial français en Amérique du Nord disparaît. Mais imaginons, ce matin de septembre 1759, un éclaireur repère l'escalade britannique. Montcalm a le temps de préparer ses défenses. La bataille tourne à l'avantage des Français. Québec reste française. L'année suivante, les renforts arrivent enfin de métropole. La Nouvelle-France contre-attaque. Les colonies britanniques, isolées, doivent négocier. 1763, un traité bien différent est signé. La France conserve le Canada et la Louisiane. L'Angleterre garde les 13 colonies, mais doit accepter leur encerclement. Cette victoire française change profondément le cours de l'histoire. Sans l'humiliation de la défaite de 1763, Louis XV trouve la légitimité nécessaire pour moderniser la monarchie française. Les réformes qu'il engage transforment le royaume, lui évitant les bouleversements qui devaient secouer son successeur. L'autre côté de l'Atlantique, contenu entre l'océan et les Appalaches, les colons britanniques ne connaissent jamais l'élan d'expansion vers l'ouest qui aurait nourri leur rêve d'indépendance. La révolution américaine n'a jamais lieu. À la place, une nouvelle France dynamique s'épanouit, fusionnant les influences européennes et amérindiennes dans une société unique au monde. L'Amérique du Nord d'aujourd'hui serait méconnaissable pour nos yeux habitués. De Vancouver à la Nouvelle-Orléans, le français résonne dans les rues aux côtés des langues amérindiennes préservées. Trois grandes nations se partagent le continent dans un équilibre complexe. La puissante Nouvelle-France, une Nouvelle-Angleterre plus modeste mais prospère, et un Mexique qui a conservé son influence au sud. Cette configuration a donné naissance à une culture unique, où les traditions françaises, amérindiennes et anglo-saxonnes se sont entremêlées, créant une civilisation nord-américaine radicalement différente de celle que nous connaissons. L'histoire tient parfois à peu de choses. Un éclaireur plus vigilant, une décision prise différemment, et le visage du monde change à jamais. Alors, la prochaine fois que vous regarderez une carte de l'Amérique du Nord, souvenez-vous, elle aurait pu être très différente.